J'aimerais avant toute chose dire merci et remercier chacun d'entre vous pour votre présence ici. Il y a une joie qui se dégage de ce lieu et des cœurs reconnaissants à l'endroit de notre Dieu. Je ne peux pas commencer sans dire merci à notre Père dans la foi, le pasteur, l'apôtre Yvan. Amen. Nous devons honorer nos parents dans la foi. C'est lui aussi qui a donné son accord pour que je sois là, je le sais. Heureusement que je suis venu d'ailleurs, parce que si lui était venu, il allait se moquer de vous. C'est-à-dire, vous faites la danse des coqs, des oiseaux. Il aime bien se moquer gentiment de nous. Gloire à Dieu. J'aimerais aussi bénir Dieu pour Pasteur Teddy et sa femme. Je rends grâce à Dieu pour eux. Ce sont des compagnons d'œuvre dans la foi. Amen. Alors aujourd'hui c'est un jour spécial. Vous êtes là depuis longtemps, vous êtes restés debout, vous avez acclamé. Je vais essayer de ne pas être trop long. Quelqu'un me dit Amen. Alors la chorale, vous allez m'aider pendant tout le message. Vous allez chanter. Vous pouvez vous asseoir après, mais vous allez m'accompagner pendant ce message. Amen. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, je veux bénir. Oh mon âme, je suis en train de parler à mon âme. Lord, we worship you. You are worthy to receive glory, praise and worship. Qu'est-ce que tu peux dire à ton âme? Tu peux dire à ton âme, tu peux dire à ton âme. ICC, Cotonou, Bénin, disons-lui. Orevaye, Ramazia, le Katelevoro. Pour tout ce que tu as fait. Ce n'était pas l'œuvre d'un homme. Non, 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 non. Nous reconnaissons le doigt de Dieu. Oh mon âme, Chatare Barosika Tele Marosia. Oh mon âme, Oré baré baro baré. Pour le chemin parcouru, pour les épreuves rencontrées, je veux dire à mon âme, certes, tout n'a pas été parfait. Mais Seigneur, tu nous as secourus. Tu as été avec nous. Dis à ton âme, dis à ton âme, dis à ton âme.
tu as fait à côté de nous. Pour cette plateforme divine de transformation, pour les âmes qui ont été récupérées, déplacées des ténèbres de l'enfer, pour être positionnés dans le royaume du Fils bien-aimé, le royaume de la lumière. Oh mon âme, oh mon âme, je veux vivre. Apporte nouveau. Tu l'as fait à Boycon aussi. Et tu nous as emmenés à Parakou. En passant par Calabi. Tu l'as fait à Papa Père. Comment ne pas te dire merci? Œuvre divine et non pas œuvre humaine. Y a-t-il quelqu'un pour apprécier ce que Dieu a fait? Y a-t-il quelqu'un pour lui exprimer sa gratitude? Y a-t-il quelqu'un pour le remercier tout simplement? Oh mon âme, tu ne seras plus jamais abattu, non, 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 non. Réjouis-toi dans le Seigneur. Élève la voix quelques instants, en esprit, là où tu es, en esprit. Fais monter d'excellentes actions de grâce. Tu peux le faire en esprit. Des excellentes actions de grâce. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce, rendons grâce. Oh, le Père de toute grâce, qui nous a appelés en Jésus-Christ. Oh, Chataré, Maré, il est celui qui te perfectionnera. Il est celui qui t'affermira. Il est celui qui te fortifiera. Il est celui qui te rendra inébranlable. Cette belle œuvre qu'il a commencée en nous ici, au travers de ce corps spirituel dans lequel il t'a planté, il la rendra parfaite. Oh oui, une dernière fois, oh mon âme.
On y va. Qui monte au-dedans de moi. Entends nos cœurs. Reçois ta délivrance maintenant. Tu reçois ta libération maintenant. Tu reçois ta restauration maintenant. Un cœur brisé est guéri maintenant. Oh, un captif est rendu libre maintenant. Un prisonnier est libéré maintenant. Merci Père. Nous voulons te rendre toute la gloire. Seigneur, nous ne savons pas parler. Nous ne savons pas prêcher. Mais dans notre incapacité, nous comptons sur ta capacité. Merci pour le don du Saint-Esprit qui nous rend capables d'accomplir ces choses. Tu as dit que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Sois honoré dans ce lieu. Sois considéré dans ce lieu. Sois célébré dans ce lieu, Saint-Esprit. Sois reconnu dans ce lieu. Sois désiré dans ce lieu. Oh, nous avons soif de toi. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Tu peux prendre place dans sa présence. Vous pouvez vous asseoir, gardez vos micros. Alléluia. 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 Est-ce que vous êtes avec moi? Dites-moi un amen bien fort, s'il vous plaît. Waouh. Seigneur, fais grâce. C'est pas évident de prendre la parole après tout ça, toutes ces festivités. Alors, je vais demander encore quelques minutes de votre attention. Amen. Amen. Ça va aller? Le Seigneur a déposé une parole dans mon cœur. Dis à ton voisin un nouveau départ. Dis à ton voisin un nouveau départ. Le titre de mon message, c'est un nouveau départ est possible si tu veilles sur ton cœur. Un nouveau départ est possible si tu veilles sur ton cœur. Parfois, dans notre situation, personnelle ou professionnelle, lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous venons à l'église, nous nous efforçons de vivre une vie correcte en obéissant à la parole de Dieu, en étant fidèles dans nos dîmes et dans nos offrandes. Mais malgré tout cela,
nous ressentons une profonde frustration. Parfois, on a l'impression d'avoir échoué sur toute la ligne. Pourquoi? Parce qu'on se souvient de nos erreurs. Les erreurs du parcours. Les erreurs du passé. Dont les conséquences sont encore visibles aujourd'hui. N'avez-vous jamais entendu quelqu'un dire combien il regrette telle ou telle situation, telle ou telle décision, tel ou tel accident, tel ou tel incident de parcours? Peut-être que ce matin, ça te concerne directement. Parfois, on se demande si j'avais su. Si seulement je pouvais revenir en arrière et recommencer tout depuis le début. Si seulement je pouvais rembobiner la bobine, rembobiner le fil de ma vie pour le remettre en arrière. Certainement qu'il y a des choses que je n'aurais pas fait de cette façon. Certainement qu'il y a une partition que j'allais jouer différemment. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis ce matin? Dis-moi amen si tu entends quelque chose. Cela peut concerner parfois un mariage. Ça peut concerner parfois des études manquées, un choix de carrière, des mauvaises fréquentations, de mauvaises associations, des mauvaises relations, des mauvaises rencontres, des mauvais choix financiers. Un manque de vigilance, de mauvaises habitudes dont tu devais te débarrasser et que tu as conservé. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui a envie de tourner une page dans sa vie? Qui a envie de prendre un nouveau départ ce matin? Je proclame que tu rentres dans cette saison d'un nouveau départ. Ça vient sur toi, ça vient sur toi. Ça vient sur toi, sur ta famille. Ça vient sur ton foyer. Ça vient sur ta destinée. Ce matin, je suis venu annoncer un nouveau départ dans le nom de Jésus. Alors que nous célébrons les 10 ans de notre église ici à Cotonou, dans l'année des 20 ans de l'église ICC, je suis venu dire à quelqu'un ce matin que cela est possible, cela est envisageable, quelle que soit ta face, quelle que soit ta race, quel que soit ton visage. Je veux proclamer sur toi un nouveau départ. Dis amen si tu es concerné. J'ai dit un nouveau départ est possible si tu veilles sur ton cœur. Ton cœur sera éprouvé. Je vais d'abord vous parler de 2 points. Ton cœur sera éprouvé et ton cœur sera discipliné par Dieu. Je vais commencer par les épreuves. Job 7, 17. La Bible dit ceci. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas? Pour que tu daignes prendre garde à lui? Pour que tu le visites tous les matins, pour que tu l'éprouves à tout instant. Ah, quelqu'un dit aïe. Dans ce passage, nous réalisons une chose importante, bien-aimés. C'est que Dieu nous visite tous les matins.
Et il nous éprouve à chaque instant. Il vient te visiter le matin afin de t'éprouver à chaque instant. Donc, chaque jour est une occasion pour Dieu de t'éprouver. Est-ce que tu as encore envie de recevoir la visite de Dieu chaque matin? Qui a envie de recevoir sa visite? Wow, gloire à Dieu, acclame le Seigneur pour toi-même. Désormais, tu vas te lever le matin et tu vas dire, Seigneur, j'attends tes épreuves. Je vais me lever le matin et je vais dire au Seigneur, éprouve-moi. Éprouve mon cœur. Mais au fait, dans quel but le fait-il? Nous trouvons une définition du mot éprouver. Cette définition, c'est vérifier la valeur d'une personne en la soumettant à différents tests. Vérifier la valeur d'une personne en la soumettant à différents tests. L'épreuve est un examen. Éprouver une personne, ça veut dire peser le poids de la personne. Et tu dois comprendre une chose, c'est que sur le chemin de ta destinée et dans le parcours de toute personne sur cette terre qui a décidé de marcher avec Dieu, il y aura des épreuves. Ça ne manquera pas. Quelqu'un me dit Amen. Donc la volonté de Dieu lorsqu'il nous éprouve, ce n'est pas pour notre malheur, bien-aimé. Dieu ne le fait pas parce qu'il est fâché contre toi. Dieu ne le fait pas parce qu'il veut te sanctionner. Il ne le fait pas parce qu'il veut t'anéantir. Mais bien au contraire, bien-aimé. L'épreuve est une manifestation de la faveur de Dieu. Et une attention particulière qu'il nous porte. Quelqu'un va me dire comment? Pasteur, qu'est-ce que tu dis? Mon goût est compliqué, mais je me débrouille un peu quand même. Je le répète, l'épreuve de notre Dieu, l'épreuve du concepteur, le créateur, l'orfèvre de nos vies, c'est pour estimer notre valeur. Contrairement à ce que tu peux penser, c'est parce que tu as de la valeur que Dieu t'éprouve. Je n'entends pas tes acclamations. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas cette parole. Et pourtant, c'est la parole que Dieu a déposée dans mon cœur. L'épreuve est une bénédiction. Tu vas désormais changer ton regard sur l'épreuve. 1 Pierre 1,6. La Bible dit, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Oh, bien-aimé, tu n'as pas compris.
L'épreuve aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Votre foi, bien-aimé, a une grande valeur, plus précieuse que l'or. Parce que Pierre compare ta foi à l'or. Voilà pourquoi elle doit être éprouvée. Un orfèvre, un joaillier, un bijoutier ne va pas éprouver un morceau de ferraille ni un morceau de bois. Il va éprouver la pierre, le métal, les métaux précieux. Si tu comprends quelque chose, dis-moi Amen. La finalité de cette épreuve que tu traverses sera la louange, sera la gloire et sera l'honneur au nom de Jésus-Christ. Regardez une histoire incroyable. Une histoire étonnante. C'est l'histoire de Job. Vous connaissez tous cette histoire. Il y avait un homme qui s'appelait Job. À son époque, il n'y avait pas d'homme semblable à lui. Job, il craignait Dieu. Il marchait dans la droiture. Et son cœur était pur. Le gars était tellement droit qu'il faisait des offrandes préventives. Au cas où ses fils ou ses filles commettraient un péché envers Dieu pendant leurs multiples festins. Donc le gars, il faisait des offrandes comment dire, il anticipait. En anticipation. Non, le gars là était droit. S'il y avait un homme droit, c'était Job. Dieu était fier de Job. Il a dit dans Job 1:8, l'Éternel dit à Satan: as-tu remarqué mon serviteur Job? J'ai regardé sur la terre, il n'y a pas d'homme comme lui. Un homme intègre, un homme droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Dieu était fier de Job et il le prenait comme exemple. Et pourtant, c'est le même Job que Dieu a laissé être durement éprouvé. Bien-aimé, Job a tout perdu. En commençant par ses richesses, parce qu'il était extrêmement riche. Il a perdu chameaux, les bœufs, tout perdu, les ânes. Parce qu'à l'époque, la richesse d'un homme se mesurait à son cheptel. Il a perdu ensuite ses enfants. Ce qu'il y a de plus terrible. Ensuite, sa santé a été attaquée. La seule chose qu'il a conservée, c'était la vie. Quelqu'un me dit Amen. Lorsque ce genre de situation arrive à un homme, il est très facile de dire qu'il a forcément péché. Alors ses trois amis se sont empressés de lui dire: Job, tu as forcément péché et tu subis la sanction de Dieu. Mais Job était droit. Il a tenu bon. Ce matin, je suis en train de te dire: tiens bon.
Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, je suis en train de te dire, tiens bon. Tiens bon parce que le meilleur vient. Tiens bon parce que c'est un nouveau départ pour toi. Il n'a pas flanché. Il n'a pas renié Dieu comme on lui a demandé. Il n'a même pas critiqué ou murmuré contre Dieu. Mais Job, dans son épreuve, a fait preuve de lucidité. Dans Job 21:10, il dit ceci: il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Il parle de son Dieu. Y a-t-il des gens qui connaissent leur Dieu ici ce matin? Job connaissait son Dieu. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Dis à ton voisin, et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Oui, bien-aimé, c'est parce que ta foi a de la valeur que tu passes par le chemin de l'épreuve. Prends courage et reconnais qu'il s'agit de son œuvre en toi. Et le temps du rétablissement viendra pour toi. Jacques 5:11 dit ceci: voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car la fin du Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Quelqu'un me dit amen et acclame le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Alléluia. Les épreuves. À côté des épreuves, il y a aussi la discipline de Dieu. Il existe aussi les châtiments de Dieu. Oui, vous allez me dire, mais non, pasteur, moi je suis sauvé. Est-ce que celui qui est sauvé est encore atteint des châtiments divins? Eh oui, bien-aimé. Les châtiments ne sont pas destinés qu'aux méchants. Ah. Dis à ton voisin, aïe. Hébreux 12:5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils. Ce matin il dit mon fils. Ce matin il dit ma fille. Mes enfants. Ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de sa verge tous ceux qu'il reconnaît comme fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Est-ce que quelqu'un comprend la parole? C'est profond. Dieu ne châtie pas uniquement le méchant. Il châtie également celui qu'il aime. Ce n'est pas parce que tu es sauvé
et que tu as été pardonné à la croix par notre Seigneur Jésus-Christ, que cela ne te donne pas le droit de vivre une vie agréable à Dieu. Tu ne peux plus, bien-aimé, vivre comme bon te semble. Ce n'est pas possible. Et beaucoup échouent à cause de cela. Ça ne va pas dans ta vie. Mais il y a un problème, bien-aimé. Quand on fouille un peu, quand on agite un peu, on découvre qu'il y a là des choses qui ne sentent pas très bon. La Bible dit dans Galates 6, 7, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Oui. La vie de certains hommes de la Bible est un véritable enseignement pour nous. Et nous pouvons remarquer deux choses. Bien que nos péchés soient pardonnés, nous subissons parfois les conséquences de nos actes. Je répète. Bien qu'il nous pardonne nos péchés, nous subirons les conséquences de nos actes. Deuxième observation, certains de nos péchés ont des répercussions qui durent malheureusement toute la vie. C'est peut-être pas la parole que tu voulais entendre ce matin. Tu voulais entendre la bénédiction. Regardez David. On l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Le grand roi David. Un jour, au lieu d'aller à la guerre, un jour, au lieu de faire les choses qui concernent sa destinée, David se baladait sur son balcon. Et subitement, son regard s'est arrêté là où il ne fallait pas qu'il s'arrête. La convoitise est rentrée dans son cœur. Lorsqu'il a vu une femme qui prenait son bain et qui s'appelait Bathsheba. David a commis l'adultère avec elle. Et Bathsheba est tombée enceinte. Ensuite, David rentre dans un engrenage fatal pour cacher cette grossesse. Il s'arrange pour faire périr le mari de Bathsheba. Il place Uri, le soldat, au plus fort de la bataille pour qu'il soit frappé. Uri est frappé et Uri meurt. Vous voyez comment un péché peut entraîner un engrenage. Souvent le voleur devient menteur. Ça va ensemble. David pensait que son coup était terminé. Il envoie chercher Bathsheba pour la recueillir chez lui, dans sa maison, et elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Mais la Bible dit ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Alors Dieu envoie son prophète Nathan. Et là, David réalise le mal profond qu'il venait de commettre. David prend conscience de son péché. Il est totalement brisé. Mais le mal est déjà fait.
Et sa repentance est totale. Il s'humilie devant Dieu. Et cette repentance s'exprime dans ce merveilleux psaume 51, dont j'aime beaucoup ce verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Est-ce que vous pouvez m'aider à chanter ce chant? Pendant que nous allons le chanter, Dieu va mettre en toi ce cœur pur ce matin. Oh Dieu, crée en moi, chante-le comme une prière. Oh Dieu, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Les mains levées, disons-le. Oh Dieu, crée en moi. Reçois ce cœur seul. Reçois-le. Reçois le cœur de Dieu. Un cœur pur. Il le grave en toi. Là où tu étais chargé, blessé, fatigué, son cœur vient en toi. Son cœur vient en toi. Oh Dieu, crée en moi un cœur. Une dernière fois. Oh Dieu, crée en nous un cœur pur. Et c'est ma prière. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je veux te dire, Seigneur, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Parce que la clé, c'est le cœur. C'est pourquoi, en ce moment, nous parlons du cœur. L'apôtre de la maison insiste sur le cœur. La qualité de ta vie, bien-aimé, dépend de la qualité de ton cœur. Voilà pourquoi il est dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Fais attention à ton cœur. Veille sur ton cœur. Alors voyez-vous une chose, après tous ces événements, après sa repentance sincère, on ne peut pas en douter, Dieu rétablit la communion avec David. Mais tout ne s'arrête pas là pour autant. Dans 2 Samuel 12:10, voici ce qu'il est dit: maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Hétien, pour en faire ta femme. David devait moissonner ce qu'il a semé. Ouais. C'est ça. Mort de l'enfant qu'il a eu avec Bathsheba. Mort de l'un de ses enfants appelé Amnon.
rébellion, trahison de son propre fils qui fomente un complot contre lui. Absalom. Et ensuite encore mort d'Absalom. Si vous regardez la vie de David, il n'a pas eu de repos. C'est pour ça qu'il n'a pas pu construire la maison du Seigneur, qui était pourtant chère à ses yeux, à son cœur. C'est son fils Salomon qui a répondu à cet appel de Dieu. David a moissonné ce qu'il a semé. Ce que tu as semé, tu le moissonnes. Dieu nous corrige. Lorsque nous sommes dans la désobéissance. Mais pourquoi le fait-il? Encore une fois, c'est pour ton bien. C'est pour te discipliner. Alors bien-aimé, écoute bien ceci. Notre réponse à l'épreuve doit être la persévérance. Mais notre réponse au châtiment de Dieu doit être la repentance. Notre réponse à l'épreuve de Dieu doit être la persévérance. Notre réponse au châtiment divin doit être la persévérance. La repentance, pardon. Quelqu'un me dit Amen. Acclame le Seigneur pour ça. Ne te trompe pas et ne fais pas l'inverse. Tu penses être dans l'épreuve alors que c'est Dieu lui-même qui te résiste. Est-ce que tu sais que parfois Dieu te résiste parce qu'il n'est pas avec toi dans certains choix? Parce que parfois tu prends des voies qu'il n'a pas agréées. Parce que parfois tu mènes des combats dans lesquels Dieu n'est pas engagé. Celui qui persévère au lieu de se repentir fait preuve de ce qu'on appelle une insensibilité spirituelle. Mais parfois notre orgueil nous empêche de voir là où nous avons fauté, de reconnaître que nous avons manqué. Regardez ce que dit le psaume 19:12. La version Darby. Qui est-ce qui comprend ses erreurs? Purifie-moi de mes fautes cachées. Garde aussi ton serviteur des péchés commis avec fierté. Qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai irréprochable et je serai innocent de la grande transgression. Wow. Amen. Faut bénir Dieu pour lui. Hein. Amen. Viens ici, tu vas voir ce que c'est. Parfois on croit que c'est facile. Viens ici. Tu vas commencer. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Il existe ce qu'on appelle des fautes cachées. En soi, ce ne sont pas des fautes cachées aux autres. Ce ne sont pas des fautes cachées aux hommes, aux frères en Christ, à ton responsable, à ton pasteur. Ce sont des fautes cachées à nous-mêmes. Oui, à nous-mêmes. Des péchés commis avec fierté. Et ce sont des fautes que nous admettons, en fait, que nous refusons d'admettre. Qui voit de quoi je parle? Alors ce sont des petites choses parfois
qui sont installés dans ton caractère, figés comme dans du marbre, et pour lesquels Dieu ne peut rien faire si tu ne lui demandes pas sincèrement de venir sonder ton cœur et de venir examiner ton cœur. Parfois, il s'agit de la colère. Tu as tendance à te mettre en colère pour un rien. Tu deviens volcanique. Hey. Dis à ton voisin, j'espère que c'est pas de toi qui s'agit. Quand même, pas toi. Ça fait 10 ans que tu es là avec nous, voisin. Parfois, c'est la dureté de cœur. Le mensonge. Tu mens facilement. Tu mens sans problème. Tu mens et tu n'es même pas attristé dans ton cœur. Parce que le Saint-Esprit est fatigué. Avant, quand tu mentais, tu sentais dans ton cœur que là j'ai menti. Mais à force de continuer de répéter, le Saint-Esprit se tait. Et tu deviens pratiquant du mensonge. Un expert du mensonge. Tu fais des crochets comme c'est la Coupe du Monde, crochet gauche, crochet droit. Le cœur. Regarde ton voisin, dis-lui le cœur. Ce sont des petites choses. La tricherie. J'aime falsifier les choses. Manipuler un peu les choses, c'est pas bien grave. J'aide, je donne un coup de main à Dieu. Toutes les fois que tu fais ça, Dieu croise les bras. Et il te regarde faire. Il fait. La tromperie, la jalousie, la comparaison, la calomnie, l'idolâtrie. Il y a quelque chose dans ton cœur là que tu n'arrives pas à lâcher, à abandonner. Aussi longtemps que tu gardes ces choses en toi, que tu ne cries pas à Dieu, que tu ne soupires pas après Dieu. J'ai eu un moment dans ma vie où j'ai dû aller à la rencontre de Dieu pour un tête-à-tête, pour un rendez-vous avec moi-même, pour lui demander: Père, enlève de mon cœur, des racines de mon cœur, ces choses qui ne te glorifient pas. Alléluia. Alléluia. Tu dois crier à Dieu. Demande-lui de sonder ton cœur et qu'il te révèle à toi-même. Le psaume 139, 23 dit ceci: sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Voyez, c'est le genre de prière qu'on fait avec vigueur, avec ferveur. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi cet après-midi: Seigneur, accorde-moi la grâce de persévérer lorsqu'il s'agit de persévérer. Mais accorde-moi également la grâce de me repentir lorsqu'il s'agit de se repentir. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Un nouveau départ. Mais tu dois veiller sur ton cœur, parce que ton cœur sera éprouvé et soumis à des épreuves.
Et parfois la correction divine. Et Dieu le fait pour ton bien. Pour te faire rentrer dans une nouvelle saison. ICC Cotonou. Nous allons quelque part par la grâce de Dieu. Ces 10 ans marquent ici un nouveau départ avec Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Dis à ton voisin un nouveau départ. Alors que tu décides de veiller sur ton cœur. Un nouveau départ pour toi. Regardez ceci. Dans Job 42, 10. La manière dont Dieu a rétabli Job. Et l'Éternel rétablit l'ancien état de Job. Quand il eut prié pour ses amis, et l'Éternel donna à Job le double de ce qu'il avait eu. Que Dieu te donne au centuple. Que Dieu t'accorde au centuple dans ce nouveau départ. Dans le verset 12, et l'Éternel bénit la fin de Job plus que son commencement. Je prie afin que Dieu bénisse ICC. Et quand je dis bénisse ICC, c'est toi et moi. C'est toi et moi. C'est toi et moi. Qu'il bénisse ICC plus que son commencement, plus que les 10 ans qui viennent de s'écouler, plus. L'apôtre de la maison a dit 10 fois plus. Cette dimension vient sur toi au nom de Jésus. J'ai dit, cette dimension vient sur toi au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, Job, il a été béni et béni plus de chameaux, plus d'ânesse, plus de bœuf. Ça sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Tout le monde ressent le besoin d'un nouveau départ, vrai ou pas vrai? Et Dieu nous l'accorde. Il est le Dieu des nouveaux départs. Ce matin, cet après-midi, tu quittes les anciennes choses. Tu rentres dans des choses nouvelles. Dis-moi Amen. ICC, je suis venu poussé par l'Esprit pour te dire, tu quittes les anciennes choses et tu vas connaître des choses nouvelles. Tu vas connaître des choses nouvelles. Alléluia. Regardez. Dans le livre de la Révélation, le livre d'Apocalypse, chapitre 21, verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles. Voici je fais toutes choses nouvelles. Voici je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, bien-aimé, écris-le, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Pourquoi? Parce que je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Waouh. Waouh, 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 waouh. Est-ce que tu en doutes, bien-aimé? Est-ce que tu en doutes? Est-ce que tu le crois? Qui en doute? Qui le croit? Qui en doute? Qui le croit? Acclame le Seigneur pour sa parole. Qui fait cette promesse
c'est Dieu. Le Père de gloire, c'est lui qui fait. La Bible dit qu'en lui, il n'y a aucune ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible dit qu'il ne change pas. Il est celui qui dit une chose et la chose arrive. Il est celui qui ordonne et la chose existe. La Bible dit que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Je prie afin qu'il le fasse dans ta vie au nom de Jésus. Celui qui parle, c'est Dieu. Et vous savez, l'auteur d'une promesse, en fait, la nature d'une promesse, le poids d'une promesse, la crédibilité d'une promesse dépend de l'auteur de la promesse. Donc la promesse est crédible parce que Dieu ne ment pas. Je déclare que cette parole te localise au nom de Jésus. Vous devez comprendre que l'autorité d'une parole, elle dépend de l'auteur de la parole. Si le président te dit je vais te bénir, bien-aimé, je te garantis que ça n'aura pas le même poids que si ton patron te dit je vais te bénir. Vrai ou pas vrai? Alors le Dieu merveilleux, le Dieu glorieux, celui qui est au-dessus de toutes choses, celui qui est assis sur le trône, qu'en sera-t-il de sa parole pour toi? La Bible dit ô toujours éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Est-ce que nous connaissons ce chant? Ta parole est... Je suis en train d'atterrir, bien-aimé. Chantons-le avec plus de vie. Ta parole est établie dans les cieux. À toujours. À toujours. Oh Seigneur. Ta parole. Dans mon cœur, c'est dans mon cœur. Dans mon cœur. À toujours. À toujours. Oh Seigneur. Ta parole est établie dans mon cœur. À toujours. Tu rentres dans les choses nouvelles. Tu rentres dans un nouveau départ. Ça sera fait avant la fin de cette année, bien-aimé. Je veux déclarer sur ta vie que les 10 prochaines années, bien-aimé, seront les 10 années les plus prolifiques de ta vie. Ce que tu n'as pas pu faire, les choses pour lesquelles tu as échoué pendant les 10 années précédentes et qui ont créé en toi de la frustration dans les 10 prochaines années. Mais je déclare qu'avant la fin de cette année, quelque chose de spécial vient sur toi. Tu rentres dans les choses nouvelles. Tu rentres dans le couloir de ta destinée. Tu rentres. Et lorsque tu rentres, ça veut dire que tu sors. Tu sors des prisons. Tu sors des blocages. Tu sors des limitations. Tu sors des frustrations. Tu sors des malédictions. Tu sors de la maladie. Tu sors des afflictions. Tu sors. Ça sera ton partage.
alors que tu décides de veiller sur ton cœur. Aïe, 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 aïe. Sharebarosi kate la marobare kate bayarebosia. Shekatabozia. Les carrosses que te kiriba chatare marosi. Y a-t-il quelqu'un qui saisit la parole de foi ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui saisit la parole de foi ce matin? Cette promesse, elle vient du trône. Parce que la Bible dit celui qui était assis sur le trône. Le trône, c'est le symbole de l'exercice du pouvoir. Cette parole devient pour toi un décret divin. C'est un décret prononcé depuis le trône de Dieu. Je suis venu te dire ce matin que le trône de Dieu s'est souvenu de toi. Le trône de Dieu s'est souvenu de son église. Le trône de Dieu a entendu tes soupirs. Le trône de Dieu a entendu tes larmes. Le trône de Dieu a entendu tes pleurs. Il a entendu, il a entendu. Ne doute pas, écris, c'est fait. C'est fait. Pourquoi? Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Il ne peut pas commencer sans achever. Lorsque tu commences avec lui en alpha, il sera alors forcément l'oméga. Je le vois venir comme l'oméga. Je le vois venir comme l'oméga. Alléluia. Bien-aimé, ce matin vous avez l'occasion de faire avec Dieu une alliance pour un nouveau commencement, pour un nouveau départ, sans douter, sans douter, parce que la Bible dit que celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé de côté et d'autre. Sois ferme, bien-aimé. Décide de chasser le doute et crois dans ce nouveau départ. Placez votre foi et votre confiance en Dieu. Attendez-vous à des miracles et non plus à des échecs. Et même si tu avais beaucoup échoué hier, j'aimerais te dire qu'avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Quelle que soit la hauteur ou la grandeur de tes difficultés, il n'existe aucun problème trop grand que Dieu ne puisse résoudre. Il n'existe aucun ennemi que Dieu ne puisse défaire. Bien-aimé, à partir de maintenant, ne vis plus dans le passé. Ne regarde plus au passé. Le passé est terminé. Regarde à l'avenir. Le passé est mort et enterré, comme dirait notre Père dans la foi. Il y a une gloire qui vient sur ta vie. Je suis venu te dire cet après-midi, poussé par l'Esprit de Dieu et m'appuyant sur sa parole. Ésaïe 62. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, 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 l'Éternel se lève, c'est sur toi sa gloire apparaît. Parole prophétique. Ne
vous arrêtez plus à vos expériences passées, à vos expériences d'hier. Oui, hier est mort. Ne reste pas sur ça. Que ce soit les épreuves, que ce soit les châtiments, regarde au-devant de toi. Persévérer pour les épreuves, repentance pour les châtiments. Regarde avec enthousiasme, avec les yeux de l'esprit, les 10 prochaines années, bien-aimés. Vous allez aller loin. Vous allez aller vite. Nous sommes de cette génération. Josué, Caleb, qui regardons pas la taille des géants, mais la taille des fruits. Les fruits sont gros. Le pays est prenable. Le pays est prenable. Nous prenons le pays pour Christ. Alléluia. Alléluia. Les 10 prochaines années seront les années de plus grande abondance que tu n'aies jamais connue. Sa bonté te comblera. Sa fidélité sera au rendez-vous. Sa grâce ne te manquera pas. La vigueur et la santé seront ton partage. Tu réussiras tout ce que tu entreprendras. Et tes lèvres seront remplies de témoignages glorieux. Dis Amen au nom de Jésus. C'est la saison des nouvelles choses. Nouvelles révélations. Nouvelles inspirations. Nouvelle créativité. Tu rentres dans des profondeurs dans lesquelles tu n'étais jamais descendu. Tu montes dans des hauteurs dans lesquelles tu n'étais jamais. Dieu te révèle comme étant la lumière. Comme le sel, tu donnes de la saveur. Nouvelle sagesse. Nouvelle capacité. Nouvel enfantement. Nouvelle construction. Il en sera ainsi. Au nom de Jésus. Ce matin, les mains levées, Église. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme. Église, bénis l'Éternel. C'est le temps de le remercier pour les épreuves. C'est le temps de le remercier. Remercie-le. Pendant cette
Agé 2:9. Parole prophétique. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Que ce soit notre partage, votre partage, ici à Cotonou et partout où Dieu nous enverra sur le territoire du Bénin. Que sa main soit étendue sur nous, que sa grâce soit répandue, qu'il le fasse au travers de toi, au travers de toi, au travers de toi. Mes bien-aimés, décide de veiller sur ton cœur et tu verras ces choses s'accomplir dans le nom de Jésus. Amen. 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 Un nouveau départ. Et il n'y a pas de meilleur départ que celui de donner son cœur à Jésus. Alors que nous avons les yeux fermés et la tête baissée, si tu es ici dans l'auditorium, dans la salle du haut, dans la partie piscine, ou bien connecté au son de ma voix, et tu n'as jamais donné ta vie à Christ Jésus. Je ne te parle pas du fait d'aller à l'église. Je ne te parle pas du fait d'entendre ou de connaître, avoir entendu parler de Jésus. Mais je te parle d'une vie changée, transformée, au point où si tu devais mourir aujourd'hui, tu sais que tu irais avec lui. Parce qu'il te connaît et tu le connais. Aujourd'hui est le bon moment pour un départ nouveau avec lui. Et pour quelqu'un, c'est de repartir à nouveau avec lui. Parce que tu t'es éloigné, tu as vécu ta vie à ta manière. Tu es reparti comme l'enfant prodigue. Et aujourd'hui, son amour t'appelle, sa voix t'appelle. Que ton cœur revienne à lui. Les yeux fermés, la tête baissée. Si c'est ton cas et tu veux dire, pasteur, prie pour moi. Nous avons tous les yeux fermés, la tête baissée, mais si c'est ton cas, tu te retrouves là-dedans. Lève la main là où tu es et je vais prier pour toi. Tu dis, je donne mon cœur à Jésus, je reviens à Jésus. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Je vois des mains qui se lèvent, que le Seigneur te bénisse. N'aie pas honte, lève-la distinctement. Nous avons les yeux fermés, mais toi, lève ta main distinctement. Dans la salle du haut, dans le bloc au niveau de la piscine. À toi qui es connecté au son de ma voix. Gloire au Seigneur. Je te laisse encore quelques instants. Lève ta main avant que je prie pour toi. Lève ta main avant que je prie pour toi. Gloire au Seigneur. Nous gardons les yeux fermés. Vous tous qui avez levé la main, un dernier effort. Mettez-vous simplement debout là où vous êtes. Le Seigneur vous bénisse. Mettez-vous juste debout là où vous êtes. Les autres, asseyez-vous. Mais vous, mettez-vous debout. Mettez-vous debout là où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Dans la salle annexe aussi, dans la salle du haut, au niveau du bloc, que le Seigneur vous bénisse. Mettez la main, vous qui vous êtes levés, mettez la main sur votre cœur. Mettez la main sur votre cœur.
Et vous allez répéter cette prière avec moi. Et toute l'église va nous accompagner. Dites après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Pardonne-moi pour mes péchés. Pardonne-moi pour ma vie passée. Et aujourd'hui, je te donne mon cœur. Je reviens à toi. Prends ma vie, toute ma vie. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'en remets à toi, Seigneur. Je te dis merci. Parce qu'aujourd'hui, je suis sauvé, je suis pardonné et je t'appartiens. À partir de ce jour, les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles. Je t'aime, Seigneur. Ok, restez debout, je vais prier pour vous. Et si, maintenant, Église, si quelqu'un est debout à côté de toi, tend la main vers notre bien-aimé, parce qu'on va prier ensemble. Et on va vous recommander à la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut élever la voix et recommander nos bien-aimés? C'est un départ nouveau qui est en train de prendre place. C'est une grâce nouvelle qui est libérée dans la vie de nos bien-aimés. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, ta faveur. Merci, Seigneur, pour la restauration que tu opères aujourd'hui dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Il n'y a pas de décision qui soit plus importante que celle-là. Alors aujourd'hui, il y a de la joie dans le ciel, car il y a une âme qui revient à toi. Sa valeur est incommensurable. La valeur de ma soeur, la valeur de mon frère n'a pas de prix. Tu as donné ton sang pour lui, pour elle. Et aujourd'hui, il y a de la joie dans ton cœur lorsque tu vois cette personne revenir à toi. Alors Père, merci. Merci pour ce miracle, merci pour cette grâce. Ta grâce agit puissamment dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur. Nous les recommandons à ta grâce. Ce que tu as commencé aujourd'hui, tu l'achèveras parfaitement dans leur vie. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Christ Jésus. Nous avons ainsi prié. Et que quelqu'un dise un bon Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Soyez bénis, abondamment bénis. On est en train de vous donner une fiche. Ça ne prend que 2 minutes de votre part. C'est juste de pouvoir la remplir. Et nous pourrons non seulement garder le contact avec vous, mais aussi vous revoir et prier avec vous et vous accompagner par rapport à cette décision ô combien importante que vous avez prise. Et que quelqu'un dise un bon Amen.